Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Bravecvious. Aujourd'hui on va parler du dernier devstream qui s'est tenu aujourd'hui même, donc mardi 30 mai 2017. Et qui a donc parlé de la prochaine bannière à venir et des quelques nouveautés. Donc deux grands axes en particulier sur ce devstream. Le premier concerne le prochain event avec les nouveaux personnages. La news est directement tombée en jeu peu de temps après la fin du devstream, donc on va pouvoir directement aller la consulter. Donc on aura une bannière avec les personnages du jeu Seiken Densetsu 3. Donc plutôt cool, hein, c'est pour coïncider avec la sortie sur Nintendo Switch du jeu Seiken Densetsu compilation ou collection, je ne sais plus exactement le nom. Mais donc on aura 4 nouveaux personnages. Alors les personnages, eh bien nous avons Charlotte ou Carly selon les noms, qui sera natif 4 étoiles, qui sera un personnage entre soigneur et support, qui possède comme récompense de confiance une habilité qui donne plus 20% de points de vie, de défense physique, de défense magique, ainsi qu'une résistance à la lumière de 10%. Et derrière ça, nous avons 3 natifs 5 étoiles qui nous sont proposés, ce qui est beaucoup. Nous avons d'un côté Kevin, qui sera apparemment un attaquant physique plutôt orienté finisher, qui aura comme Baltier le Veritas de feu, un contre à déclencher lorsqu'il se recevra une attaque et qui lui donnera accès à une nouvelle capacité au tour suivant. Sa récompense de confiance sera une matéria qui donnera plus d'attaque physique lorsque le personnage est équipé d'un point, et plus d'attaque physique également lorsque le personnage est équipé de vêtements. Donc on peut imaginer le même genre de répartition que pour les récompenses de confiance du Veritas de feu ou du Veritas de ténèbres, c'est-à-dire 30 d'attaque physique si on est équipé d'un point, et encore 30% d'attaque physique si on est équipé de vêtements. Nous avons ensuite Hawkeye, ou Hawk, qui sera un attaquant hybride. Vu son sprite, on peut imaginer qu'il aura également ambidextrie nativement. Il pourra diminuer pas mal de résistance élémentaire, a priori, à voir après s'il pourra faire de différentes attaques élémentaires pour bénéficier de ces debuffs. Et sa récompense de confiance est une dague qui offre 90 d'attaque physique, 70 d'attaque magique et 20% de MP, donc ce qui est bien forcément pour un personnage orienté hybride. Et la dernière native 5 étoiles qu'il y aura dans la bannière, c'est Liz ou Riz, donc un personnage buffer et débuffer qui a priori aura les plus forts buffs et debuffs du jeu, perso ayant leurs enchantements compris jusqu'à présent. Donc si on prend les enchantements, j'imagine qu'il parlait plutôt d'un personnage comme Soleil qui offre 120% de buff de stats pour toute l'équipe. Donc peut-être supérieur, on verra bien. Pareil pour les debuffs, ça risque d'être intéressant. En tout cas, on a déjà eu de bons debuffers, notamment récemment avec 9S sur la bannière Nier Automata. Donc là, une native 5 étoiles debuffeuse, ça pourrait être encore plus violent, affaire à suivre. Et donc sa récompense de confiance, c'est un casque lourd qui donne 52 de défense physique, 40 de défense magique et 15% de HP et de MP, donc un excellent casque pour tank. Alors la petite chose à retenir aussi, c'est que cette bannière, on ne l'aura pas forcément d'un seul bloc. Alors les premiers jours, les 3 premiers jours de la bannière, on aura bien tous les personnages qui pourront être récupérés comme ça. Donc quand vous aurez un cristal arc-en-ciel, vous aurez une chance d'avoir l'un de ces 3 natifs 5 étoiles, en plus des autres personnages déjà présents dans le jeu. Mais ensuite, durant le reste de l'event, nous aurons droit à des roulements. En fait, il y aura des bannières qui offriront un taux de drop augmenté que pour l'un des natifs 5 étoiles précis parmi les nouveaux. Donc un coup ce sera Liz, un coup ce sera Hawk, un coup ce sera Kevin. Bref, si vous avez envie d'avoir en particulier l'un de ces 3 personnages, eh bien vous n'aurez qu'à attendre la bonne bannière avec le bon taux de drop augmenté. On aura aussi a priori le retour de la bannière Seiken Densetsu 2, donc Secret of Mana, avec Randy, Prime et Popoy. Popoy qui a d'ailleurs eu sa 6ème étoile. On parlera peut-être rapidement dans une autre vidéo ou lorsque l'event Seiken Densetsu débutera. Mais donc ce n'est pas tout concernant cet event, parce que c'est vraiment un event Seiken Densetsu, collection, Seiken Densetsu collection, au sens large. Donc même si on a des personnages du 3ème épisode parmi les nouveaux à choper en bannière,
nous aurons également d'autres choses. Donc c'est un événement de Roi Mog assez classique, hein, au niveau des récompenses, etc. Tout le détail de la news est présent, mais donc là on voit le pourcentage de bonus qu'offrira chacun de ces nouveaux personnages. On a les personnages de Secret of Mana qui sont là, mais on remarquera aussi ce perso. Donc c'est le héros de Seiken Densetsu 1, qui sera a priori possible de récupérer durant cet event. On va descendre un peu plus bas. Voilà, donc ce sera un natif 5 étoiles, gratuit, tout comme l'était à l'époque Maxwell lors de la seconde bannière Brave Frontier. Donc on aura un combat façon trial boss à mener, et l'obtention de ce personnage sera via l'une des missions facultatives durant ce combat. Donc plutôt sympa, sa récompense de confiance, bon, est un peu anecdotique, hein, je trouve. 10% de HP et de MP, ainsi que 15% pour les autres stats. C'est sympathique, mais bon, un peu dans toutes les stats, c'est pas forcément l'idéal pour la majorité des personnages. Voilà, on peut aussi noter donc les équipements exclusifs qui seront à récupérer durant cet event. Un point qui donne 92 d'attaque tout de même, qui fait des dégâts de lumière, c'est plutôt cool. Un accessoire qui donne 20 points d'attaque, de défense, de magie et d'esprit. Un habit qui donne 10 d'attaque physique, hein, 15 d'attaque magique, et 34 de défense physique. Et enfin un chapeau qui donne 12 points de défense physique, ainsi que 20% de défense magique supplémentaire. Donc toujours des équipements sympathiques à récupérer. Voilà donc pour la nouvelle bannière. Alors ça en décevra peut-être certains, mais je trouve que c'est une collaboration plutôt cool, et donc ouais, pas mal de nouveaux personnages à avoir. À côté de ça, l'autre grosse chose dont il a été question durant ce dev stream concerne l'exploration avec les chocobos. Donc c'était un nouveau type de contenu dont les développeurs avaient brièvement parlé précédemment. Ils étaient restés encore assez vagues à ce sujet jusqu'à aujourd'hui. Là, on a eu davantage de précision. Donc ça prendra quelle forme l'exploration? Alors on a eu des images. Donc apparemment on aura un menu dans ce genre qui permettra donc d'envoyer un groupe constitué de 5 personnages, hein, n'importe quel personnage selon notre bon vouloir, dans différentes zones, et ça ne coûtera pas d'endurance. Et pendant qu'on enverra les personnages dans une de ces zones, ils seront indisponibles jusqu'à la fin de la zone d'exploration. On peut également choisir le temps pendant lequel ils seront en exploration. Donc là j'imagine que c'est les différents boutons que l'on voit au milieu de l'interface, donc peut-être 30 minutes, 1 heure, 3 heures, 6 heures ou 12 heures. Donc ça ne coûte rien d'envoyer les personnages, et il y a plusieurs intérêts à faire ça. Déjà, les persos qui vont aller en exploration vont récupérer de la récompense de confiance, du pourcentage de récompense de confiance. Donc à voir exactement combien ils en récupéreront. Les développeurs ont mentionné que les personnages natifs 3 étoiles gagneraient beaucoup plus de récompenses de confiance que des personnages natifs 5 étoiles. Et surtout, ouais, est-ce que ça sera plus intéressant que du farm de Temple de la Terre, sachant que donc il est tout à fait possible de prendre un groupe complet de TM farm, hein, imaginons 5 Barts en même temps, on les envoie en exploration, et en même temps on peut farmer une autre récompense de confiance. Il y a absolument aucun souci là-dessus. On peut regarder un petit peu les autres images. Donc là, c'est a priori le temps durant lequel les persos sont en train d'arpenter les zones d'exploration. Donc on ne pourra a priori pas échouer les zones d'exploration. Par contre, le taux de réussite, alors ça déterminera peut-être le pourcentage de récompense de confiance que l'on aura, ainsi que les objets que l'on va récupérer, parce que oui, on aura aussi des objets. Ça sera peut-être défini par la puissance des personnages que l'on amènera dans ces explorations, à voir exactement comment ça fonctionnera. On n'a pas encore tous les détails. D'ailleurs, oui, donc les objets, eh bien ce seront des objets nécessaires pour combattre les invocations en 3 étoiles, un peu comme ce qu'on a actuellement avec Bahamut sur la version japonaise, c'est-à-dire qu'on a la queue Bahamut qu'on peut farmer sur l'île où on le rencontre. En fait, on doit se battre contre des illusions de Bahamut qui peuvent dropper une queue de Bahamut, et c'est un objet nécessaire que l'on doit avoir dans notre inventaire
pour avoir le droit de combattre une fois le boss. Donc eh bien ce sera la même chose, enfin pas tout à fait, ce sera donc les explorations qui pourront nous donner des objets qui nous permettront de nous battre contre les anciennes invocations, et donc si on arrive à les battre, on pourra donc les faire évoluer en 3 étoiles. On a eu d'ailleurs durant le dev stream des images de certaines cinématiques des invocations 3 étoiles, on a notamment vu Odin et Carbuncle, donc c'est plutôt cool, ça se précise d'autant plus. Et dernière chose concernant ces zones d'exploration, on pourra les annuler à tout moment. Voilà, on aura un petit bouton pour dire... on arrête tout, on récupère nos personnages, parce que donc, je rappelle, les personnages seront indisponibles durant toute la durée de l'exploration. Ce qui peut être contraignant si vous décidez d'envoyer des personnages puissants que vous possédez pour essayer d'obtenir leur récompense de confiance. Et ça sera limité qu'à une seule équipe que l'on pourra envoyer à la fois, bien évidemment. Ok, donc voilà pour ce nouveau contenu. À côté de ça, une nouvelle chose qui est arrivée en fait aujourd'hui sur le jeu, parce qu'en parallèle du dev stream, eh bien, il y avait une mise à jour contenant plusieurs choses, la suite de l'histoire, une nouvelle invocation, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo, et de nouveaux trial boss. Enfin, de nouveaux trial boss, pas tout à fait. On va rapidement aller voir ça, donc pour quand même en parler. Voilà, il y a un nouveau bouton qui est apparu dans le vortex des trial boss, qui nous permet de réaffronter, eh bien, ni plus ni moins que les 3 premiers trial boss qui étaient disponibles dans le jeu, donc le dragon blanc, la chimère et le brachiosaure. Ce sont des combats qui coûtent 40 d'endurance, et donc on a forcément des affrontements un peu plus énervés contre ces boss. Ah, zut, j'ai plus assez d'endurance pour voir les récompenses associées, c'est pas grave. On va consommer des potions. Donc, alors, pour le dragon blanc, on peut récupérer une version plus puissante de la Murasame quand on arrive à le battre. Donc la Murasame, pour le coup, laissez-moi 2 secondes que je vérifie à combien montent les stats. C'est vraiment une arme différente, hein. On ne perd pas la Murasame de base. C'est vraiment une nouvelle arme que l'on récupère. Donc, elle fait 111 d'attaque physique et 14 d'attaque magique. Et en plus de ça, en complétant les autres objectifs, on récupère d'autres récompenses. Donc un Trust Moogle 10% si on achève le boss avec une invocation. Un ticket de tirage gratuit si on finit le combat avec une équipe de 4 personnages ou moins. Et enfin, si on n'a pas le moindre mort, on récupère une Materia qui augmente de 20% l'attaque physique et de 30% l'attaque magique lorsqu'on est équipé d'un katana. Donc plutôt sympathique. Ensuite, pour la chimère, donc on récupère une version plus puissante de la Force Armor, qui cette fois offre 57 de défense physique, 17 de défense magique, et qui augmente la résistance au feu, à la glace, à la foudre, au vent et à la terre de 20%. Plutôt sympa. Ensuite, donc si on arrive à achever le boss avec de la magie, on récupère un Trust Moogle 10%. Encore une fois, si on finit le combat avec une équipe de 4 personnages ou moins, on récupère un coupon de tirage gratuit. Et enfin, si on n'utilise pas, alors je crois que c'est ne pas utiliser le moindre objet. Oui, c'est ça, ne pas utiliser le moindre objet. On récupère une Materia qui donne 30% de défense magique et 10% de points de vie lorsqu'on est équipé d'une armure lourde. Donc là aussi, plutôt sympa. Et enfin, le brachiosaure, donc qui donne une version plus énervée du Killer Bow. Donc pour le coup, la nouvelle version de cet arc, ça donne 118 d'attaque physique, toujours des dégâts de ténèbres. Alors, il a aussi 70% de précision, donc ça permettra de contrecarrer les personnages, notamment au PVP, qui ont de l'esquive physique. Et sa plage de dommages se situe entre 125% et 175% des dégâts normaux. Donc plutôt sympa. Et enfin, il offre 50% de dégâts supplémentaires contre les oiseaux, les plantes, les insectes et les bêtes. Et donc les récompenses,
Si on achève le boss avec une limit burst, on récupère un Trust Moogle 10%. Si on invoque Shiva au cours du combat, on récupère un coupon de tirage gratuit. Et enfin, si on le bat avec un groupe de 5 personnages ou moins, on récupère une Materia qui augmente de 100% la résistance à toutes les altérations d'état, virus et pétrification exceptées. Donc des récompenses sympas. Au niveau difficulté, les boss se situent plus ou moins au niveau de, on va dire, Gilgamesh. D'ailleurs, vaincre le trial boss Gilgamesh est le prérequis pour avoir accès à ces 3 combats-là. Mais donc on est a priori bien loin de la puissance des plus gros trial boss comme Bloody Moon. Les développeurs ont d'ailleurs ajouté qu'ils comptaient faire revenir les autres trial boss en version plus difficile, donc tous ceux qui sont arrivés après, le Behemoth endormi, le dragon à 2 têtes, etc. Ainsi que des boss de l'histoire principale qui pourraient arriver en version trial. Donc là aussi on n'a pas davantage de précision à ce sujet, mais ça débarquera très certainement prochainement. Donc concernant l'exploration avec les chocobos, ainsi que les éventuels nouveaux combats contre des trial boss, eh bien ce sera pour une mise à jour qui arrivera d'ici fin juin. Et pour la bannière Eleven Seiken Densetsu, eh bien ce sera dès ce jeudi, donc 1er juin, que l'on pourra découvrir tout ça. Donc je ne manquerai pas évidemment de vous faire une autre vidéo à ce sujet. D'ici là, il y en a d'autres qui vont arriver, la 6ème étoile de Popeye, quoique je peux peut-être la faire, donc ouais, comme j'avais dit, en même temps que la bannière Seiken Densetsu. Et eh bien aussi l'invocation, la nouvelle invocation qui a débarqué aujourd'hui, Léviathan, ça on le verra plus en détail prochainement. Sur ce, eh bien je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.